Louis IX, connu plus généralement sous le nom de Saint-Louis, 44e roi de France, naquit à Poissy le 25 avril 1214 de Louis VIII, fils de Philippe Auguste et de Blanche de Castille. Il avait 12 ans accomplis lorsqu'il succéda à son père en novembre 1226. Blanche, mère du jeune Louis, femme qui avait autant d'esprit que de beauté, de vertu, de courage et de caractère, s'empara des rênes du gouvernement et se fit nommer régente avant que les grands du royaume fussent parvenus à s'entendre pour s'opposer à cet acte d'autorité. Cette fière princesse, après avoir rassemblé des troupes à la hâte, conduisit elle-même son fils à Reims et l'y fit sacrer. Comme elle n'avait accordé sa confiance qu'au cardinal Romain Bonaventure, légat du pape, ce fut pour les seigneurs qui ne pouvaient souffrir la domination d'une reine espagnole et d'un ministre italien un nouveau prétexte de se révolter. Les grands vassaux profitèrent aussi de la circonstance pour essayer de sortir de l'état d'humiliation et d'abaissement où les avaient réduits les suites de la bataille de Bouvines. Parmi ces grands vassaux, on comptait Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, Hugues de Lusignan, comte de la Marche qui avait épousé la veuve de Jean Santerre, Raymond VII, comte de Toulouse, fort maltraité par Louis VIII dans la guerre contre les Albigeois, et Thibaut, comte de Champagne qui, dit-on, avait à se venger des dédains de la régente pour l'amour romanesque d'un troubadour malheureux. En passant rapidement sur les événements de la minorité de Louis IX, qui ne se rapportent pas directement à ce monarque, nous dirons seulement que Blanche, en accordant aux seigneurs une partie de leurs demandes, selon qu'elles lui parurent justes, triompha de leur ligue et de tous les obstacles qui lui opposèrent, par son inébranlable fermeté, et parvint, en les divisant, à les mettre dans l'impuissance de s'opposer à ses desseins. Elle termina, avec gloire, la funeste guerre des Albigeois qui durait depuis la fin du règne de Philippe Auguste, et la fin de sa régence fut aussi calme que les commencements en avaient été orageux. Cette princesse avait présidé elle-même à l'éducation de son fils, dont elle ne laissait approcher que des hommes recommandables par leur vertu et leur savoir. Le zèle qu'elle lui inspira pour la religion ne fut pas moins éclairé qu'ardent, et la France reconnaissante n'oubliera jamais qu'elle lui doit le héros et le saint roi, dont le nom fera sa gloire dans tous les siècles. Louis IX, qui dès son enfance avait laissé pressentir ce qu'il serait un jour, était adoré des Français. Il fut déclaré majeur à l'âge de 20 ans, en 1234. L'esprit d'ordre et de justice qui présidait à toutes ses actions lui fit maintenir longtemps son royaume en paix. Il employa même tous les moyens que lui suggéra sa sagesse pour étendre cette paix à l'Europe entière, agitée par les divisions du pape et de l'empereur d'Allemagne. Plusieurs fois, Louis s'offrit pour médiateur, et s'il ne put désarmer des ennemis acharnés, il sut au moins par sa modération mériter leur estime. Les rois de France habitaient alors le monument qu'on nomme aujourd'hui Palais de Justice. Louis y fit bâtir la Sainte-Chapelle où il déposa en 1238 la couronne d'épines de Jésus-Christ, qu'il venait de racheter aux Vénitiens, entre les mains desquels Baudouin, empereur d'Orient, l'avait mise en gage. Il donna des marques touchantes de sa piété, en portant lui-même tête et pieds nus, cette couronne du bois de Vincennes, où se trouvait alors une petite maison royale que remplaça depuis le château bâti par Charles V, et de Notre-Dame à la Sainte-Chapelle. En 1239, le pape Grégoire IX ayant déposé l'empereur Frédéric II, offrit la couronne impériale à Louis pour son frère le comte d'Artois. Le monarque français la refusa. Indigné de l'abus que Grégoire faisait du pouvoir que lui donnait la crédulité des fidèles, il arrêta les deniers que ce pontife levait en France afin de les employer à lui faire la guerre. Louis avait cependant le plus grand respect pour le chef de l'Église, mais il croyait avec raison que les rois ne doivent point être soumis à la juridiction ecclésiastique. Il croyait même que la discipline extérieure de l'Église devait, dans chaque pays, être réglée par l'autorité publique. C'est cette croyance qui servit de base à toutes ces ordonnances, dont le but est de distinguer les droits de la royauté de ceux de la papauté et les droits des seigneurs de ceux des évêques. Les querelles religieuses et les discordes civiles avaient confondu ces droits depuis longtemps. En 1241, Louis tint à Saumur cette fameuse cour plénière que sa magnificence fit nommer la non-pareille. Il y donna à son frère Alphonse l'investiture des comtés de Poitou, d'Auvergne et de l'Albigeois que le comte de Toulouse avait cédé. En ceignant Alphonse de la ceinture militaire, il voulut que ses vassaux lui rendissent hommage. Le comte de la Marche refusa de le faire, et Louis
fit avancer son armée afin de l'obliger à remplir ce devoir. Henri III, roi d'Angleterre, prenant parti dans cette querelle, accourut au secours du comte de la Marche, et se fit battre avec lui 2 fois en 4 jours, la première à Taillebourg, en Poitou, où Louis fit preuve d'une valeur incomparable, et la seconde à Saintes, où la plus brillante victoire força les ennemis de la France à demander la paix. Louis en dicta les conditions en vainqueur généreux. Il savait que la femme du comte de la Marche avait voulu le faire empoisonner. Il pouvait se venger. Mais le comte était venu s'humilier devant lui. Il lui pardonna. Cet acte de clémence affermit d'autant plus le pouvoir de Louis que les grands vassaux, ne pouvant s'empêcher d'admirer un roi de 28 ans qui, après avoir soutenu ses droits les armes à la main, montrait tant de générosité envers des ennemis que la victoire avait mis à sa disposition, crurent pouvoir se soumettre à lui sans honte. Loin de chercher dans la suite à se révolter, ils prenaient le monarque français pour juge lorsque quelques différends s'élevaient entre eux. Par le traité qui venait d'être conclu, le roi d'Angleterre s'était engagé de payer à la France 5000 livres sterling. Cette somme, considérable pour le temps, fut exactement payée. Les fatigues que Louis avait éprouvées à la guerre lui firent contracter une maladie grave dont il ressentit longtemps les suites. Une rechute qu'il fit en 1244 le mit aux portes du tombeau, et le peuple, qui déjà goûtait les fruits de la sage administration de son monarque, fut plongé dans la consternation par la crainte de sa mort. Cependant, Louis recouvra la santé, et le premier usage qu'il en fit fut de prendre la croix pour aller combattre les infidèles qui dévastaient la Palestine et venaient de prendre Jérusalem. Cette nouvelle avait jeté l'alarme parmi les chrétiens d'Europe. Ils gémissaient sur les désastres qu'éprouvaient leurs frères d'Orient, et le roi de France, en sa qualité de fils aîné de l'Église, en était vivement affecté. Louis IX, malgré les remontrances de la reine Blanche, sa mère, de Marguerite de Provence, son épouse, et de l'évêque de Paris, qui tous se réunirent pour lui démontrer les dangers de cette entreprise, Louis IX, dis-je, n'écoutant que son zèle pour la religion, voulut être le chef de la croisade qu'il prêcha lui-même, et dès l'instant ordonna tous les préparatifs de son départ pour la Terre Sainte. Après avoir mis ordre à toutes les affaires de son royaume, ayant assemblé à cet effet un parlement auquel assista le légat du pape, il confia la régence à sa mère et partit accompagné de ses 3 frères, de la reine Marguerite son épouse, d'un grand nombre de barons et de chevaliers, parmi lesquels on remarquait les comtes de la Marche et de Bretagne, et plusieurs autres grands vassaux qui avaient autrefois troublé le royaume, lesquels alors regardèrent comme un devoir sacré pour eux de prendre la croix et de suivre le roi en Asie. Louis éprouva sur sa route jusqu'à Aigues-Mortes où il s'embarqua la plus douce satisfaction que puisse éprouver un roi, celle d'entendre les acclamations et les bénédictions de son peuple, de ce peuple qu'il laissait plein du sentiment de sa justice, heureux, tranquille, et ne renfermant dans son sein aucun germe de trouble et de discorde. Ce fut le 25 août 1248 que Louis IX quitta les rives de la France. Sa navigation fut heureuse jusqu'à l'île de Chypre, où il aborda pour y passer l'hiver. Il en repartit au mois de mai suivant, mais bientôt la flotte qui portait les croisés français fut assaillie d'une horrible tempête. Elle arriva non sans peine à la vue des côtes de l'Égypte, où Louis assembla un conseil pour savoir si l'on débarquerait sur le champ. C'était l'opinion du monarque. Il la présenta avec tant d'énergie que tous les chefs de l'armée, électrisés par ses paroles, se prononcèrent pour que la descente fût opérée sans retard. Enflammée du même courage que ses chefs, l'armée, guidée par Louis en personne, se précipita avec une ardeur toute française sur le rivage dont l'ennemi défendait en vain les approches. Après le combat le plus opiniâtre, l'armée musulmane, dans une déroute complète, céda le champ de bataille aux Français. Elle fut même forcée d'abandonner Damiette, où Louis entra le lendemain, accompagné de sa famille, de ses barons et du clergé, pour y rendre à Dieu de solennelles actions de grâce à l'occasion de cette première victoire. Le temps de l'accroissement des eaux du Nil approchait. Cette circonstance obligea les croisés de séjourner quelque temps à Damiette, où le roi résolut d'attendre l'arrivée de son frère, le comte de Poitiers, chargé de conduire en ce lieu l'arrière-ban de la France. Ce séjour fut fatal aux croisés, dont il corrompit les mœurs et altéra la discipline. Les plus grands désordres en résultèrent, puisque Joinville nous apprend que, malgré la piété de Louis, il y avait des lieux de prostitution tenus par les gens du roi jusqu'à l'entour du pavillon royal. Ces désordres parvenus à la connaissance du monarque
l'affectèrent sensiblement, et il prit pour les faire cesser toutes les mesures que lui suggéra sa sagesse. Les débordements du Nil n'étaient plus à craindre. Le comte de Poitiers arriva, et l'armée chrétienne marcha immédiatement sur le Caire. Arrivé au canal de Tanis, une armée musulmane, qui se trouvait près de Mansoura, lui disputait le passage, et des travaux devenus inutiles par l'inhabileté de ceux qui l'y dirigeaient firent perdre un mois en ce lieu. Enfin, on découvrit un gué, et le canal fut traversé par les croisés, qui livrèrent bataille aux infidèles et les défirent. Cette victoire aurait pu être décisive avec des chefs plus prudents et plus expérimentés. Mais le roi n'était pas toujours bien secondé. Son frère, le comte d'Artois, en poursuivant l'ennemi avec trop de chaleur, fut pris et mis à mort dans Mansoura. Louis, dans cette journée, avait manqué lui-même de perdre la vie en combattant comme un simple soldat au plus fort de la mêlée. Et ce fatal succès, payé par le sang de son frère, fut encore acheté par la perte de la moitié de sa cavalerie. On s'était emparé du camp musulman. Mais la faiblesse avec laquelle l'armée des croisés se trouvait réduite, tout en remportant des victoires, rendait de jour en jour sa position plus difficile. Déjà, l'élite de cette armée était tombée sur le champ de bataille. Le feu grégeois, inconnu aux Européens, commençait à y porter l'épouvante. Enfin, la disette et les maladies vinrent y répandre leurs affreux ravages. Louis, dont le courage grandissait dans les périls, bravant la mort, se fit voir au sein de l'épidémie, consolant les malheureux qui en étaient atteints et les exhortant à mettre leur confiance en Dieu, qui seul pouvait assurer leur guérison. Dans l'impossibilité de faire marcher l'armée sur le Caire, il fallut se décider à la retraite, et Louis ordonna le départ des troupes, après avoir préalablement fait embarquer les malades et les blessés. Atteint lui-même par la contagion, dont les progrès devenaient chaque jour plus effrayants, on le voyait, presque mourant et soutenu par de fidèles serviteurs, se faire conduire en tout lieu pour éveiller au salut de ses compagnons d'armes. Ce fut en vain qu'on le conjura de monter sur un vaisseau, comme avait fait le légat du pape. Louis déclara qu'il ne partirait qu'avec l'arrière-garde. « Je suis venu avec eux, dit-il. Je veux me sauver ou mourir avec eux. » Cependant, la précipitation avec laquelle s'opérait la retraite occasionna une si grande confusion parmi les troupes que la plus grande partie de celles qui voyageaient par terre, ainsi que les malades et les blessés embarqués sur le Nil, tomba au pouvoir de l'ennemi et fut massacré. Le plus petit nombre seulement demeura prisonnier. Louis IX partagea le sort des derniers. Il venait d'arriver à Migné dans un état de faiblesse qui laissait peu d'espoir. Tandis que ceux qui l'entouraient s'occupaient de le rappeler à la vie, un corps de musulmans fondit sur eux et s'empara du roi qu'il chargea de chaînes. Louis fut conduit à Mansoura et jeté au fond d'une prison où l'excès du malheur fit briller d'un nouvel éclat ses vertus chrétiennes et son caractère royal. Le sultan d'Égypte ayant proposé de lui rendre sa liberté, moyennant 8000 besants, somme équivalente à 7 millions de francs, il répondit qu'un roi de France ne se rachetait pas pour de l'or, qu'il donnerait les 8000 besants pour son armée et la ville de Damiette pour sa personne. Ces conditions furent acceptées par le sultan almohadan. Mais au moment où elles devaient recevoir leur exécution, ce sultan fut assassiné dans sa tente par ses propres soldats, les Mamelouks. La mort d'Almohadan occasionna dans l'Égypte de nouveaux troubles qui mirent plusieurs fois en danger les jours de Louis. Cependant, la fermeté qu'il montra dans les fers en imposa tellement aux infidèles qu'elle triompha de leur fureur. Il leur inspira même un si grand respect qu'on a prétendu que la couronne d'Égypte lui avait été offerte par quelques chefs de Mamelouks. Ce qu'il y a de certain, c'est que ceux-ci consentirent à exécuter le traité conclu précédemment entre Louis et le sultan, et dirent à haute voix qu'ils avaient affaire aux plus fiers chrétiens qu'on eût jamais vus en Orient. Rendu à la liberté, le roi Louis IX s'embarqua pour la Palestine. Il était accompagné de la reine Marguerite son épouse, de ses frères Alphonse et Charles, et de quelques croisés, seul reste d'une armée de 55 000 hommes, dont 35 000 étaient venus de France avec lui, et 20 000 autres avaient été amenés depuis par le comte de Poitiers. Arrivé à la Terre Sainte, Louis y séjourna 3 ans et demi, pendant lesquels il rétablit un peu les affaires des chrétiens de ce pays, ranima leur courage, fit fortifier leur ville, et envoya une ambassade au grand khan de Tartarie. Cette ambassade, dont l'objet principal était de répandre au centre de l'Asie les lumières de l'Évangile, eut lieu en 1252, tandis que Louis, sollicitant sans cesse la délivrance des prisonniers restés en Égypte, attendait en vain des secours d'Europe, la France, trop longtemps privée de son roi,
commençait à devenir la proie des agitateurs. La nouvelle de la captivité du monarque avait d'abord répandu la consternation parmi le peuple, mais, sous prétexte de voler à son secours, on vit bientôt une foule de vagabonds et de brigands se répandre dans les campagnes qu'ils ravagèrent. Et comme il y avait parmi eux beaucoup de bergers et de cultivateurs, ils prirent ou on leur donna le nom de pastoraux. La régente parvint néanmoins à réprimer leur brigandage et à rétablir l'ordre. Elle désirait instamment le retour de son fils, mais elle mourut sans avoir eu la consolation de le revoir. En apprenant la mort de sa mère, Louis IX en fut profondément ému. Ses larmes coulèrent en abondance. « Ô mon Dieu !» s'écria-t-il en se prosternant au pied de l'autel de son oratoire. « Il est bien vrai que j'aimais ma mère plus que toutes les autres créatures, mais que votre volonté soit faite et que votre nom soit béni. » Cet événement lui fit hâter les préparatifs de son retour en France. Il partit enfin du port d'Acre le 24 avril 1254 et débarqua le 10 juillet de la même année aux îles d'Hyères en Provence. Dès qu'il eut mis le pied sur le sol de sa patrie, Louis put se convaincre que son absence et ses malheurs n'avaient aucunement diminué l'amour de son peuple pour lui. Et ce fut au milieu de l'allégresse et des réjouissances qu'occasionnait son retour qu'il arriva à Vincennes le 5 septembre. Il y rendit successivement plusieurs ordonnances remarquables, entre autres celle par laquelle les corps de métier furent organisés, celle qui défendait aux particuliers de se faire la guerre, et celle qui mit un frein à la cupidité des juges. Au bout de quelques mois, il reçut à Paris le roi d'Angleterre, et déploya dans cette solennité une magnificence digne à la fois d'un roi de France et du noble vassal qui venait lui rendre hommage. Par un traité conclu entre les deux monarques le 23 mars 1255, Louis rendit au prince anglais le Quercy, le Limousin, la Génois et une partie de la Saintonge. Plusieurs historiens ont désapprouvé cette concession, sans songer que c'était à l'amour de la paix et au bonheur de son peuple qu'il faisait ce sacrifice. Joinville nous en instruit, en rapportant les propres paroles du monarque français. « Je sais bien, disait-il, que le roi d'Angleterre a perdu tous ses droits par la conquête que j'ai faite. Mais je ne lui donne cette terre pour autre chose que pour mettre amour entre mes enfants et les siens. » Toujours animé du désir de réparer les maux de la guerre, Louis accorda des secours non seulement aux familles dont les chefs avaient dissipé leur fortune en le suivant à la Terre Sainte, mais encore aux cultivateurs qui, par les troubles dont son absence avait été le prétexte, se trouvaient ruinés. Louis s'appliquait surtout à découvrir les injustices commises en son nom et à les réparer. Il parcourait souvent son royaume à l'effet d'entendre les plaintes de ses sujets et d'y faire droit. Dans la belle saison, on le voyait ordinairement au bois de Vincennes, passer plusieurs heures de la journée assis sous un grand arbre où il s'occupait à rendre la justice. Louis, qui, malgré sa piété, montra la plus grande fermeté toutes les fois qu'il fallut s'opposer aux prétentions injustes du clergé, prouva que son impartiale équité ne pouvait fléchir devant aucune considération. On doit à ce monarque la fondation des hôtels-dieux de Pontoise, de Compiègne, de Vernon et l'hospice des 15-20, institué pour recevoir 300 gentilshommes à qui le climat de l'Égypte avait fait perdre la vue. Louis fonda aussi la Sorbonne, dont le nom vient de Robert Sorbon, son confesseur. Il fit transcrire tous les manuscrits qui ne se trouvaient alors que dans les monastères, fit déposer ses copies dans une salle voisine de la Sainte-Chapelle et forma ainsi la première bibliothèque qu'il y eut dans Paris. C'est là que souvent il se délassait des fatigues de la royauté. En 1264, Louis, dont la modération et la justice se faisaient admirer au-delà des mers, fut choisi pour arbitre des différends que les seigneurs anglais avaient avec leurs souverains. Vers le même temps, il fit d'importantes réformes dans l'administration de la justice et supprima l'épreuve par le duel, jusqu'alors autorisée par les lois en matière civile et criminelle. Il établit la justice du ressort ou d'appel. On prétend qu'il eut la pensée de descendre du trône pour s'ensevelir dans un cloître et que sa famille l'en détourna. Ce fait n'est point constant. Ayant appris qu'on le blâmait de donner trop de temps aux exercices de la religion, il dit « Si j'employais ces moments à la chasse, au tournoi, au jeu, au spectacle, on ne dirait rien. » Cependant, Louis IX brûlait du désir de combattre encore pour la croix. Les revers qu'il avait éprouvés en Égypte n'avaient point ralenti son zèle. En 1267, il apprend que Bondoctar, sultan des Mamelouks, est entré dans la Palestine où il porte le fer et la flamme. Déjà, il s'est emparé de plusieurs des places que Louis avait fait fortifier. Et les colonies chrétiennes d'Orient sont sur le point d'être anéanties.
Le danger était pressant. Le pape prêcha une nouvelle croisade. Louis convoque à Paris un parlement et s'y présente, tenant dans ses mains la couronne d'épines de Jésus-Christ. Après avoir retracé vivement les malheurs des fidèles qui habitent la Terre Sainte, il renouvelle le serment d'aller combattre les ennemis du christianisme. Quelques princes de sa famille se croisent avec lui. Plusieurs seigneurs suivent leur exemple. Mais le plus grand nombre n'a point oublié les désastres de la première croisade, et la publication de celle-ci produit plus de tristesse que d'enthousiasme. Joinville, qui ne voulut point faire partie de cette croisade, dit que ceux qui la conseillèrent au roi, dans un moment où les malheurs causés par la première n'étaient pas encore entièrement réparés, péchèrent mortellement. Louis, néanmoins, se disposant à partir, prit toutes les mesures que lui suggéra sa prudence pour assurer, pendant son absence, la tranquillité du royaume. Il avait surtout à cœur de compléter la législation qu'il voulait donner à son peuple, ce qu'il fit, en publiant le recueil d'ordonnances connu sous le nom d'établissement de Saint-Louis, précieux monument dont les assises de Jérusalem lui avaient donné l'idée. Il publia aussi dans le même temps cette fameuse pragmatique sanction qui, en accordant aux cathédrales et aux abbayes le droit d'élire leurs évêques ou abbés, enlevait aussi au pape celui qu'il s'était arrogé jusqu'alors d'établir des impôts sur les églises de France. L'illustre Bossuet n'hésite pas à reconnaître dans cette sage ordonnance le véritable principe des libertés gallicanes. Louis IX, après avoir fixé d'une manière irrévocable les droits de ses enfants à son héritage, et nommé pour gouverner le royaume l'abbé de Saint-Denis et le comte de Nesle, se rendit de nouveau à Aigues-Mortes, où il s'embarqua en 1270. Ses 3 fils l'accompagnaient, et sa flotte, forte de 1800 vaisseaux, portait 60 000 hommes, auxquels devait encore se joindre l'armée napolitaine, commandée par Charles d'Anjou, roi des 2 Siciles. Ce dernier ayant fait décider qu'on attaquerait préalablement le royaume de Tunis, l'expédition se dirigea vers l'Afrique et vint prendre terre près des ruines de l'ancienne Carthage. Dès que l'armée française fut débarquée, elle attaqua les troupes de Tunis et obtint d'abord quelques succès. Mais on résolut de ne se porter en avant qu'après l'arrivée de Charles d'Anjou. Bientôt, une maladie contagieuse, jointe à l'ardeur du climat, vint porter ses ravages parmi les croisés. Louis en fut atteint des premiers. Et le fut avec une telle violence qu'au bout de quelques jours on désespéra de sa vie. N'y comptant plus rien lui-même, ce fut alors qu'il fit, pour son successeur, cette belle instruction sur les devoirs des rois que nous a transmis Joinville. Cette pièce mémorable, dont la philosophie moderne ne dédaignerait pas les préceptes, est digne à la fois d'un chrétien et d'un sage. Et ce qui lui donne infiniment plus de force, c'est que le grand roi qui la traça avait pratiqué lui-même ce qu'il enseignait. Les dangers qui menaçaient l'armée ajoutaient aux souffrances de Louis en lui donnant les plus vives inquiétudes. « Ô Dieu, s'écriait-il, ayez pitié de ce peuple qui m'a suivi sur ce rivage. Conduisez-le dans sa patrie, faites qu'il ne tombe pas entre les mains de vos ennemis et qu'il ne soit pas contraint de renier votre saint nom. » Il expira le 25 août 1270, au moment où Charles d'Anjou arrivait devant Carthage. De sorte que ce prince, en traversant l'armée, n'entendit que les plaintes et les gémissements des soldats qui pleuraient la mort de leur auguste chef. Les croisés, sous la conduite de Philippe le Hardi et de Charles d'Anjou, remportèrent quelques avantages sur le roi de Tunis, avec lequel ils firent bientôt la paix. Alors l'armée, pénétrée de la plus profonde tristesse, rapporta en France les tristes restes d'un monarque à qui l'Europe entière donna des regrets. Le corps de Louis IX fut déposé d'abord dans l'église de Notre-Dame de Paris, d'où il fut porté solennellement à Saint-Denis, pour y être inhumé dans le tombeau des rois. On assure que Philippe le Hardi, dans cette pieuse cérémonie, porta lui-même de Paris à Saint-Denis le corps de son père. De 11 enfants que Louis IX avait eus de Marguerite de Provence, il ne restait à sa mort que Philippe le Hardi, son successeur, Pierre, comte d'Alençon, et Robert, comte de Clermont, duquel descend en ligne directe la glorieuse famille des Bourbons qui, en 1594, c'est-à-dire plus de 3 siècles après, monta sur le trône dans la personne de Henri IV. Les vertus chrétiennes de Louis IX et sa piété exemplaire lui méritaient bien l'honneur d'être placé au nombre des saints. Il l'obtint et fut canonisé par le pape Boniface VIII en 1297. Parmi les contemporains de Saint-Louis qui ont décrit la vie de ce monarque, on cite son fidèle ami le sénéchal de Champagne et Guillaume de Nangis, son confesseur. Parmi les modernes, l'abbé de Choisy et Fillot de la Chaise. Les actions de ce grand roi ont fourni le sujet d'un poème au père Lemoine et celui d'une tragédie à monsieur Ancelot. Cette tragédie,
a été représenté avec succès au premier théâtre français vers la fin de 1819. On a jugé l'expédition d'Égypte de Saint-Louis que sous les rapports de la religion. Si elle eût réussi, les avantages commerciaux qu'en aurait retiré la France l'auraient fait juger sous les rapports politiques. Louis IX, a dit Voltaire, paraissait un prince destiné à réformer l'Europe, si elle avait pu l'être. Il a rendu la France triomphante et policée, et il a été en tout le modèle des hommes. Sa piété, qui était celle d'un anachorète, ne lui ôta point les vertus royales. Sa libéralité ne déroba rien à une sage économie. Il sut accorder une politique profonde avec une justice exacte.